Bienvenue à cette édition sur EZAE Télévision, le sommaire. Le président de la République, Patrice Talon, a rencontré ce vendredi 16 octobre au Palais de la Marina les représentants des travailleurs. Ont répondu à l'appel 7 secrétaires généraux confédéraux. Au menu des échanges, le paiement avec effet immédiat de 15 milliards de francs CFA pour régler les dettes de l'État envers les travailleurs. Plus de précision dans un instant. La plateforme ApresMonBac.bj est officiellement lancée depuis ce vendredi au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Désormais disponible, elle est conçue au profit des nouveaux bacheliers pour l'opération de reconsidération et de confirmation des choix de filière. Le mercredi 21 octobre prochain a lieu une séance d'échange entre la Commission électorale nationale autonome et les députés à l'hémicycle. Une rencontre au lendemain de l'ouverture de la seconde session budgétaire de 2020. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. EZAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. Bonsoir. Le chef de l'État a rencontré les syndicats ce vendredi au Palais de la Marina. Régler les dettes de l'État envers les travailleurs, précisément des engagements pris avant l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Au cours des échanges, le président de la République est revenu sur le contexte de son accession au pouvoir, une période marquée par d'énormes difficultés financières. À l'en croire, le moment ne permettait pas le règlement rapide des problèmes des travailleurs. C'est suite aux différentes réformes entreprises que le bout du tunnel a été trouvé, va-t-il expliquer. Selon lui, l'assainissement de la gestion des finances publiques est aujourd'hui réalité et a permis à l'État de faire face à d'énormes difficultés. Patrice Talon va résumer que sur un total de 94 milliards de francs CFA de dette, 52 milliards de francs ont été payés à ce jour. Concernant les retraites pour 49 milliards de francs CFA de dette, 26,7 milliards de francs ont été déjà soldés. 6,9 milliards de francs CFA de primes exceptionnelles de motivation aux agents de la santé et 1 milliard de francs de primes de risque. Plus de la moitié de la dette a été payée selon le ministère des Finances. Au total, 173 milliards de francs CFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016. 87 milliards de francs CFA ont été soldés.
Parlons toujours de la rencontre de talents avec les responsables des centrales syndicales tenues ce jour. Plusieurs médias ont annoncé la présence des porte-paroles des aspirants au métier d'enseignant à ce rendez-vous, comme c'était le cas le 8 octobre dernier. Mais faux, rétorque le secrétaire aux négociations de la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin, FENACEPIB. Il s'est confié à Carles Kitome ce matin même dans nos locaux. Nous avons eu vent comme tout le monde parce qu'on ne nous appelle pas, on ne nous associe pas à certaines choses. On a eu vent comme tout le monde que le ministre du Travail a invité les secrétaires des centrales syndicales au palais de la présidence. Et il y aura une rencontre avec le chef de l'État. Pour le moment, les représentants des préinsérés ne sont pas invités. Nous sommes d'accord? Mais nous avons l'espoir que les secrétaires généraux maîtrisent dans les moindres détails les problèmes auxquels les préinsérés sont confrontés. Et avec la liste qui est sortie, nous avons fait le recensement des irrégularités, des incohérences au niveau des 12 départements que nous avons transmis aux secrétaires généraux. Et si les différents points inscrits à l'ordre du jour, il y aura une partie qui sera consacrée éventuellement. On espère qu'il y aura une partie qui sera consacrée à l'actualité brûlante des préinsérés et nous avons l'espoir que les secrétaires généraux pourront dire une fois encore, rappeler certaines vérités au chef de l'État. Nous n'avons pas l'impression que le chef de l'État est bien informé de la situation. Les secrétaires généraux auront une fois encore l'occasion de rappeler au chef de l'État que ses paroles ne sont pas suivies sur le terrain, que sa parole a été bafouée sur le terrain et il lui revient maintenant de prendre ses responsabilités parce que trop, c'est trop. Donc nous avons bon espoir qu'à la sortie de cette rencontre-là, que les préoccupations des préinsérés seront débattues une fois encore avec le chef de l'État et que nous pensons pour cette fois-ci maintenant que la fumée blanche sortira du palais pour le bonheur, pour la sérénité, la tranquillité des enseignants préinsérés, que les anciens seront maintenus à leur poste, que le déficit sera comblé au fur et à mesure par les enseignants préinsérés qui sont restés dans la base de données et que la rentrée pourra effectivement commencer, que les cours pourront effectivement démarrer pour le bonheur de nous tous. Après cette mise au point, le secrétaire aux négociations de la FENACEPIB est revenu sur les entraves à l'entrée en vigueur de la bivalence des enseignants préinsérés, une échéance à retarder pour préserver la qualité de l'enseignement dispensé. La question de la bivalence avait été débattue lors des journées de réflexion qui ont précédé la rentrée. Nous sommes d'accord, mais nous étions, c'est-à-dire, on n'était pas du tout, on ne se disait pas, plutôt dire, on ne se disait pas que c'est cette année que la bivalence serait appliquée. Je vous donne un exemple très simple. Vous aviez été formé à l'université en français et on va vous demander désormais d'aller enseigner une autre matière. Est-ce qu'on vous a formé pour ça? Est-ce que vous aviez été formé pour ça? Non. Ça veut dire quoi? Nous, on pensait que c'est quelque chose qui était en train d'être cuisiné et avec les amendements, avec les résultats des réflexions, des journées pédagogiques là, que l'autorité va essayer de voir la faisabilité, qu'il y aura des écoles pilotes pour expérimenter la chose et après, on va recenser les défaillances et essayer de remédier à ces défaillances-là. Mais on était à milieu de penser que c'est cette année que cette bivalence-là sera appliquée. Parce que dans la note du ministère, la note du service qui est sortie, signée par le directeur adjoint de cabinet du ministère des enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle, on demandait au chef d'établissement si les enseignants préinsérés n'ont pas la possibilité d'avoir les 30 heures dans leur matière de prédilection, qu'ils ont la possibilité d'aller chercher les heures dans d'autres matières. C'est en cela que je vous disais tout à l'heure que nous sommes, avec ce qui se passe là, c'est un désordre qui ne dit pas son nom.
Parce que c'est chaque direction départementale qui donne les instructions à ses collaborateurs selon sa compréhension. En tout cas, pour ce que je sais, cette question de bivalence-là ne pourra pas être appliquée cette année. On n'a qu'à fermer cette page-là et penser à autre chose. Ça a été évoqué, où on a dit français, anglais, espagnol, allemand, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes d'accord? Mais ce n'est pas faisable sur le terrain. Les gens n'ont pas reçu une formation pour ça. Comment ils vont faire 2 matières? Ce n'est pas possible. Donc, il nous est revenu de constater que sous d'autres cieux, dans d'autres collèges, que les gens sont en train d'opter pour cette bivalence-là. Si vous n'arrivez pas à trouver les 30 heures, on essaye de vous glaner quelques heures dans les matières qu'on a citées, qu'on peut associer pour la bivalence. Mais ce n'est pas dans tous les collèges. Il faut le souligner, ce n'est pas dans tous les collèges et lycées. C'est certains collèges qui sont en train de vouloir expérimenter ça. Mais nous demandons à l'autorité de surseoir à ça et de revenir à l'application stricte de l'arrêté que je viens de vous évoquer. L'arrêté 2019-069 du 27 novembre 2019 qui fixe les quotas horaires pour les différentes catégories des enseignants préinsérés. Les aspirants au métier d'enseignant, contrairement à leurs espérances, ont l'impression que la situation s'empire à la lecture des nouveaux déploiements faits et qui est susceptible de modifications, raison pour laquelle plusieurs d'entre eux ont du mal à consentir les sacrifices nécessaires pour allier leur nouveau poste. On a constaté que là où on a besoin de 5 enseignants préinsérés, par exemple, on a envoyé 15. Et on a constaté avec indignation, avec amertume, que les 30 heures ont été systématiquement attribuées à certains préinsérés dans certains collèges et lycées. Mais actuellement, est-ce qu'une note de service dans la hiérarchie des normes, est-ce qu'une note de service est au-dessus d'un arrêté? Je ne crois pas. Je ne suis pas professeur de droit, mais je ne crois pas. L'arrêté sur lequel nous fonctionnons, qui n'a toujours pas été abrogé, c'est l'arrêté 2019-069 du 27 novembre 2019, qui fixe les quotas horaires par rapport aux différentes catégories d'enseignants. 20 heures d'exécution avec 2 heures d'animation pédagogique pour les professeurs certifiés et les élèves professeurs certifiés. 22 heures avec 2 heures d'animation pédagogique pour les professeurs adjoints et les élèves professeurs adjoints. Jusqu'à présent, aucun arrêté n'est venu abroger cet arrêté-là. Mais pourquoi on s'autorise à bafouer la parole du chef de l'État, à fouler au pied la parole du chef de l'État, à continuer, à s'obstiner, à attribuer les 30 heures de cours aux préinsérés? Actuellement, ce que nous constatons sur le terrain, et vous pouvez promener vos caméras un peu partout dans les collèges et lycées pour constater avec nous que nous sommes désormais un peu comme l'Italie avec beaucoup de Vatican à l'intérieur. C'est chaque direction départementale qui comprend les instructions du ministre à sa manière. Dans d'autres collèges, on exécute 20 heures, 22 heures. Sous d'autres cieux, c'est 30 heures. Ailleurs, c'est 28 heures, c'est 27 heures. Est-ce que l'éducation, l'enseignement, qui est le socle de développement de toute nation, de tout pays, peut être géré avec si tant de légèreté? Nous ne croyons pas. C'est pourquoi nous demandons humblement au chef de l'État, son excellent monsieur Patrice Talon, de prendre ses responsabilités parce que sa parole n'est pas respectée. Et si le chef donne une parole qui n'est pas respectée, il doit prendre ses responsabilités pour que l'école puisse retrouver la sérénité, la tranquillité, les cours puissent reprendre correctement comme cela se doit. Je dois vous rappeler que les préinsérés, anciens vacataires, par ailleurs, nous faisons plus de 80% de l'effectif de la corporation des enseignants au niveau du secondaire, de la formation technique et professionnelle. Ça veut dire que jusqu'à l'heure où nous parlons, ces 80%-là, les cours n'ont pas encore repris pour ces 80%-là. Et imaginez l'impact sur les apprenants.
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a procédé en fin de matinée ce vendredi à son cabinet au lancement officiel de la plateforme aprèsmonbac.bj, ceci en présence de son homologue de la digitalisation, Aurélie Adam Soulezoumarou. Cet outil vise à faciliter l'inscription des nouveaux bacheliers dans les différentes entités des universités publiques du Bénin. Fini les longues files d'attente, les tracasseries et autres difficultés lors des inscriptions dans les facultés et écoles. La digitalisation des services au niveau des universités publiques du Bénin se poursuit. Les nouveaux bacheliers peuvent désormais confirmer ou changer leur filière en ligne grâce à la plateforme aprèsmonbac.bj. On ne vient pas à l'université n'importe comment. Il faut s'inscrire. Avant de s'inscrire, il faut déjà faire son choix. Cette plateforme que nous saluons, qui est la plateforme Après mon bac, est venue à point nommé. Sa venue n'a pas été chose facile, puisqu'il faut se préparer. Il faut mettre toutes les options qui aideront nos bacheliers à se retrouver très rapidement sans devoir se bousculer ou se regrouper dans des milieux où la pandémie pourrait vraiment se propager. Grâce à cette innovation, le bachelier va pouvoir affiner le choix de la filière, en connaître les curricula ainsi que les formations disponibles dans les différentes entités. La plateforme a déjà enregistré plus de 14 000 inscriptions quelques heures après sa mise en service. On a voulu cette fois-ci inverser la tendance en leur permettant eux-mêmes déjà de s'essayer sur la plateforme. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que déjà pour la journée d'hier, dans l'espace d'une ou de 2 heures, nous avons à peu près 14 208 inscrits. Ils sont déjà là-dessus. Et 13 500 ont pu déjà se connecter à partir de leur smartphone. 600 ont utilisé leurs ordinateurs de bureau. 300 sont venus par leur tablette. Pour pallier les éventuelles difficultés d'accessibilité à la plateforme aprèsmonbac.bj, un guide est mis à la disposition des postulants en ligne. Des points numériques communautaires sont également installés sur toute l'étendue du territoire national pour ceux qui ne disposent pas d'outils adaptés. Le gouvernement a mis en place des points numériques communautaires où les bacheliers peuvent avoir des ordinateurs à disposition, de la connectivité Internet également, pour pouvoir faire leur choix de filière. Donc nous en avons aujourd'hui 40 sur toute l'étendue du territoire pour que les étudiants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent quasiment, puissent accéder à ces points numériques communautaires dotés, comme je le dis, de la connexion Internet des ordinateurs pour faire leur choix de filière. Mais évidemment, c'est aussi possible de le faire par les smartphones. L'opération de reconsidération et de confirmation des choix de filière sur la plateforme aprèsmonbac.bj va se clôturer le 29 octobre 2020. S'en suivra la phase de sélection. Éléonore Yaïla Descamps, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, expose les atouts de la plateforme aprèsmonbac.bj. Avant, nos amis allaient faire leur choix, mais sans savoir réellement la configuration de leur filière. Je vais m'inscrire dans une entité, eh bien, je ne sais pas, au fait, combien de places sont disponibles au niveau de cette entité. Et on se rue vers des entités. Par exemple, on donne un cas de l'année dernière où pour une entité, l'ENAM, où on avait besoin à peu près de 200, ils étaient déjà 12 000. S'ils avaient des repères, jamais ils n'iraient s'agglutiner à ce niveau. Cette plateforme vient corriger donc cette situation et rendre ce moment transparent pour nos candidats. Et ainsi, lorsque le candidat vient s'inscrire, non seulement il a l'information sur les quotas concernant les bourses, que ce soit la bourse pleine, que ce soit la demi-bourse, et en même temps, il a l'information sur tous ceux qui l'ont précédé. Non seulement tous ceux qui l'ont précédé,
mais en même temps dans leurs différentes catégories, dans les mentions. Lorsque je viens m'inscrire et que j'ai 300 personnes avant moi, ça veut dire que je suis la 301e personne. Alors, sur les 300 personnes qui sont avant moi, j'ai la possibilité de savoir, là où je m'inscris, combien de places sont disponibles. Si 100 places sont disponibles, ça veut dire que je sais à peu près que à ce niveau-là, nous sommes déjà assez nombreux. Mais dans les 300, j'ai la possibilité de savoir il y a combien de mentions très bien, il y a combien de mentions bien, combien de mentions assez bien et combien de mentions passables. Et ça me permet de m'orienter. La plateforme Après mon bac est donc la lumière pour nos nouveaux bacheliers, pour leur permettre d'être chez eux et de pouvoir faire leur choix. L'autre aspect, c'est que parfois, lorsque ils se rendent sur nos campus, dans nos universités, eh bien, ils n'ont accès qu'à ce qui se fait à cette université. Cette plateforme leur permet d'aller d'une université à une autre, selon que leur série leur permet évidemment de s'orienter dans ces filières. Ainsi, de là où ils sont, ils peuvent avoir accès à tous les sites de nos universités. Je pense que ça, c'est l'option la plus innovante et la plus transparente pour leur permettre, en un temps record, de faire un bon choix. Les membres de la Commission électorale nationale autonome seront au Parlement le mercredi 21 octobre 2020. L'institution en charge de l'organisation des élections va s'entretenir avec les députés par 2 vagues de 41. L'information a été donnée par le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonu, lors de la séance plénière de ce jeudi. Pour l'heure, l'objet des échanges n'a pas encore été annoncé. La rencontre se tient au lendemain de l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2020, communément appelée session budgétaire. À 6 mois de la tenue de l'élection présidentielle de 2021, les échanges pourraient tourner autour de la question du parrainage des candidatures qui suscite des remous au sein de la classe politique. À travers le programme Bénin Révélé, le gouvernement du Bénin développe depuis 2016 un vaste programme de promotion touristique. Au titre de ceci figure la valorisation de la cité historique de Ouidah à travers plusieurs projets dont la conception et le développement du complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour à Djegbadji. L'accomplissement de cette infrastructure contribuera au développement de l'offre touristique du Bénin en général et celle de la ville de Ouidah en particulier. C'est à la date du 20 juillet 2020 que les travaux ont débuté, ce par l'installation de la base vie. Ils devront durer 24 mois. Je vous invite à découvrir à travers cette vidéo la présentation du projet, précisément de cette partie de Ouidah.
En prélude à sa deuxième participation d'affilée à la Coupe de la Confédération Total CAF, The Football Club entame ce dimanche 18 octobre 2020 un stage de préparation bloqué 2 mois à Kpobé. Ce regroupement va se faire en 3 phases sous la houlette de l'entraîneur emblématique béninois Edmé Kodjo. Le directeur sportif Quentin Didavi expose ici les contours de ce stage. Nous avons projeté un stage à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de voir rien que les joueurs locaux. Vous savez qu'au niveau du championnat national, nous n'avons droit qu'à 20 au maximum. Donc nous allons essayer de voir entre nos anciens joueurs et les nouveaux qui aspirent venir rejoindre Esaïe par rapport à ses prouesses, qui sont les meilleurs. Donc le coach Edmé va nous aider à dégager ceux-là. Dans un second temps, nous allons avoir affaire à des joueurs qu'on nous a proposés de l'étranger qui vont rallier aussi Kpobé, qui feront aussi leur preuve. Nous aurons à les sélectionner et dans un troisième temps, nous allons essayer de mettre ces 2 sélections ensemble pour chercher l'ossature de Esaïe FC. Cette ossature, ce n'est pas par rapport au championnat parce que pour le moment, nous avons une contrainte, c'est-à-dire nous devons enregistrer les joueurs de Esaïe dans le système de la CAF. Et pour le faire, nous avons jusqu'au 10 novembre. Si nous avons jusqu'au 10 novembre et que jusque-là, nous ne savons pas qui sont ceux qui sont partis de Esaïe, qui sont ceux qui restent, qui sont les nouveaux qui souhaitent venir à Esaïe, tout ça, là, si nous ne savons pas ça, c'est que nous ne sommes pas prêts pour la compétition. Je crois que la commission mise en place par le président de la fédération Mathurin Deschacus pour examiner les demandes de licence de la CAF nous a déjà reçus. Nous avons essayé de fournir les documents. Donc cette étape est passée. Et je crois que l'étape suivante, c'est la mise en place véritable de l'équipe. La FIFA vient de doter Kpobé d'une aire de jeu nouvelle génération, patronnée par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football du président Mathurin Deschacus. Vu cette infrastructure et vu le cadre, je crois qu'il est vraiment très calme pour que nous puissions faire ce travail. Donc, certains joueurs m'ont demandé, mais est-ce que ça veut dire que Esaïe s'est délocalisé à Kpobé? J'ai dit non, c'est juste pour aller faire cette mise au vert et avoir une équipe digne de ce nom. Donc, nous avons saisi le président Mathurin Deschacus pour qu'il nous permette de nous entraîner à Kpobé pour mettre en place l'équipe. Nous avons demandé au maire de Kpobé que si le président Deschacus acceptait notre demande, c'est que nous serons à Kpobé. Donc voilà pourquoi nous avons choisi Kpobé. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page sportive que nous bouclons cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable week-end à toutes et à tous.